Le segment de l'émission est commandité par votre spécialiste en prêt, financement et consultation de crédit. Capital Plus, votre partenaire financier pour tous vos projets. Alors, le sujet, oui. dit, hein? L'entrepreneuriat en 3 actes, le besoin, la solution et l'exécution, Steve. Toujours des affaires compliquées avec voilà, c'est une chronique que j'ai écrite pour le cadre... Est-ce que tu m'entends bien? Mais oui, je t'entends très bien, mon ami. Oh, oui. Pour le cadre du magazine B is B, qui est Black is Beautiful, un magazine, une autre production du groupe. Cette image fait peur, ça! Ben oui, écoute, ils ont sous-traité, pas sous-traité, mais je veux dire, ils ont donné le mandat à un artiste, justement, de produire la première page, et les artistes sont des grands incompris. Oui, bien sûr. Elle sait laisser aller, mes amis. Leur monde à eux autres, là, oui. L'image parle d'elle-même, elle dit beaucoup de choses, je comprends pas, mais bien, elle dit beaucoup de choses, et à l'intérieur, elle dit beaucoup de choses, mais est-ce que tu sembles au moins comprendre ce qu'il dit? Ben, je vois des mots, c'est comme si l'esprit sortait du corps, ok? Et on parle de mélanine, on parle de plusieurs choses. En créole, t'as parlé en dédoublement. C'est ça. Ouais, mouna ou pas contre mouna. Moi, je veux dire, donc c'est quelque chose qui sort du corps. Et justement, j'ai écrit 2 articles dans le cadre de ce magazine-là. Allez chercher ce magazine-là. Souvent, on se plaint de plateformes. On n'a pas de plateforme que les autres ou les autres médias ne nous prennent pas en considération. Vous savez, on a souvent essayé d'intégrer les grands médias. Une autre manière de le faire, ça coupe, ça griche un peu, Steve? Non, ça va. Ça va? OK. Une autre manière de le faire, c'est de créer nous-mêmes nos propres plateformes. Et les médias ne sont pas dupes. S'ils voient que nos plateformes fonctionnent très bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir à nous? Ils vont venir à nous et ils vont donner des contrats à nos artisans les plus compétents. Donc, il y a 2 manières de faire les choses. Soit nous chute à plein, ou soit on agit et on se fait connaître par l'entremise de nos propres plateformes. À ce moment-là, peut-être qu'on n'aura même plus besoin d'eux. Nos plateformes vont tellement être développées, Steve, qu'on va se dire comme ça, eh ben, si m'ka gen pas m'nan, puis le développer comme ça, et la poule, la fait comme ça, m'pas besoin pas ça l'autre monde. Bien sûr. Nos grands monde. On reste chez soi. Définitivement. Ben, c'est sûr, c'est pas à conseiller de rester chez soi, mais quand même, au moins, on peut se suffire à soi un petit peu. Si on est bien chez... Ah, ça tu as bien dit, Steve. Si on peut se suffire à soi, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Ah, c'est tellement bien dit. Alors, la chronique de cette semaine. Oui. L'entrepreneuriat en 3 actes. 3 dimensions, un peu comme 3 une actes. pièce de théâtre, Steve. Il y a tout le temps... Joue-nous là. Oui, il y a tout le temps 3 actes dans le processus entrepreneurial. Que vous parlez de n'importe quelle entreprise que vous voulez lancer, il y a 3 actes, Steve. OK? Il y a, premièrement, le besoin. Deuxièmement, il y a la solution. Et ensuite, il y a l'exécution. OK? Le besoin, c'est ce qu'on ressent, évidemment. On a un problème, on l'exprime. Je dis souvent à mes élèves dans mon cours de lancement d'entreprise, vous voulez trouver une idée d'affaires? Écoutez les gens. Les gens vont tout le temps vous dire ce qu'ils ont de besoin. Il y a plein, plus il y a plein, là il y a plein. C'est vrai. Ils vous disent quel problème ils ont. Ils rencontrent. Exactement. Ils Donc, vivent. le problème est le besoin. Donc, si vous arrivez à identifier un besoin qui vous a été exprimé par quelqu'un qui chiale, justement, vous pouvez lui amener une solution. C'est quoi un besoin, Steve? Là, je regarde dans mon article. Un besoin est une chose qui est perçue comme nécessaire à l'existence. Donc, vous n'avez pas qu'à vivre sans lit. Elle pense qu'elle peut pas vivre sans lit. Oui. OK? Ensuite, attends-moi une seconde que je lis ça bien. Oui, mais ajuste tes lunettes. Oui. Le nombre de gens qui ont ce besoin est le marché qui est disponible. Oui. Plus le nombre de gens est élevé, plus ça veut dire que le marché est large. Et vous, lorsque vous créez votre entreprise, vous amenez quoi? Vous amenez la solution à un problème. À un besoin. Un besoin, exactement. L'adage dit, trouvez une solution à un problème et vous deviendrez riche. Donc, on écoute les gens autour de nous qui nous parlent de leurs problèmes, de leurs besoins, et on tente d'amener une solution
à ce problème-là. Souvent, la solution vient dans la forme d'une entreprise. OK? Jusque-là, c'est pas très compliqué. OK? Mais qu'est-ce qui différencie les grandes entreprises, des bonnes entreprises, des mauvaises entreprises, Steve? C'est l'exécution. Même si l'entreprise est dans un marché qui est très grand, OK? Si elle fait mal les choses, éventuellement, s'il y a une récession, on va voir l'entreprise qui fait mal les choses. Il faut savoir se vendre. Oui, définitivement. Et en même temps, plus comme, par exemple, si le consommateur est moins présent, son besoin est moins criant parce qu'il y a d'autres besoins, il y a une absence de capital et il doit maintenant déterminer dans quoi il va dépenser son argent. Il va aller du plus utile ou du nécessaire au moins nécessaire. OK? Donc, si votre entreprise est dans le cadre du moins nécessaire, il va arrêter de dépenser pour ce que vous offrez. Oui. OK? Donc, à ce moment-là, si l'entreprise exécutait mal, OK? Elle gérait mal son surplus, elle gérait mal ses employés, elle gérait mal sa structure, ça va apparaître lors des récessions. OK? Dans les récessions, on identifie justement les bons joueurs, les bons gestionnaires, des mauvais gestionnaires. Parce que souvent, le marché va tellement bien qu'on n'est pas capable de dire qui est le bon gestionnaire du mauvais gestionnaire. Les produits se vendent tout seuls. Tu comprends? Donc, dans le cadre d'une récession, par exemple, les gens arrêtent de dépenser ou ils réfléchissent à comment ils dépensent leur argent. À ce moment-là, c'est uniquement les meilleures entreprises, celles qui exécutent le mieux, qui vont survivre. Dans la communauté, on le voit. On le voit tout le temps. Faire à manger, la nourriture créole, c'est commun. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui offrent la nourriture créole. Du manger créole. Oui, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui exécutent correctement. À la perfection. À la perfection. Correctement, c'est mieux. À la perfection, Oui. c'est forcé un petit peu, là. À l'excellence. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui exécutent de cette sorte-là. OK? Et après un certain temps, même si c'est une nourriture qui est connue, acceptée, qu'on aime, qu'on veut acheter, vous allez voir que certains restaurants vont fermer, certains casse-croûtes vont fermer. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'exécution. Donc, à un moment donné, il ne suffit pas d'avoir uniquement un besoin puis une solution. Il faut savoir exécuter et n'exécute pas correctement n'importe qui. D'où le défi, justement, de trouver un moyen, Steve, de comprendre assez son marché et d'offrir, en même temps que vous offrez une solution, vous offrez une exécution qui, elle, est sans faille et qui va vous permettre de traverser le temps, les difficultés. Par exemple, on regarde cas pratique maintenant, Jean Coutu. OK, Jean Coutu a été vendu, ou bien il y a une offre d'achat de métro sur Jean Coutu. Oui. OK? Ça fait des années que Jean Coutu est un fleuron de l'économie québécoise. OK? Maintenant, les gens se demandent pourquoi Jean Coutu vend. Qu'est-ce que Jean Coutu a fait de mal? Qu'est-ce que Jean Coutu a fait de mal? Là, il parle beaucoup, j'ai un ami qui est pharmacien, on parle beaucoup de la réforme Barrette, puis les complications que Barrette, justement, amène à l'industrie maintenant. Dans l'exercice de métier, là. Ce qu'on oublie, de la profession. Ce qu'on oublie, c'est que Jean Coutu a fait des aventures aux États-Unis. Malheureuse. Très malheureuse. Ils ont donc mal exécuté aux États-Unis. Oui. En exécutant mal aux États-Unis, il y a eu des répercussions sur le marché québécois qui avait délaissé ou qui avait moins bien exécuté au Québec aussi. Donc, il était moins à même, à ce moment-là, de supporter les changements dans l'industrie que Barrette voulait faire. Parce qu'il fut un temps, Jean Coutu imprimait de l'argent. Oui, c'est vrai. Il roulait sur l'or. Oui. À un moment donné, il y a une décision qui a été prise pour orienter la compagnie différemment. Ça a été néfaste qui pour la compagnie. Fait que maintenant, quelques années plus tard, on voit qu'est-ce qui est arrivé. Un move qui a réduit ses possibilités. Définitivement. On regarde Bombardier, par exemple. On parle que les États-Unis maintenant qui imposent des sanctions et tout ça. Oui, des droits exagérés, oui. Les États-Unis ne feraient pas ça, n'auraient pas fait ça. Si Bombardier n'avait pas eu besoin d'aide à un moment donné pour développer ses C-Series. Ouais. Et Bombardier a eu besoin d'aide parce qu'elle a mal exécuté à un moment donné, qui fait que les fonds propres de l'entreprise n'étaient plus présents pour continuer le développement des C-Series. Donc, résultat, Bombardier a eu recours au gouvernement et Boeing est comme ça. Ah ouais! Boum! Mais oui, il n'attendait que ça.
Donc, c'est l'exécution qui sépare les petits des grands, et c'est souvent là qu'il y a lacune, il y a difficulté, et j'encourage justement tout le monde à pas seulement avoir une idée, pas seulement créer une entreprise pour répondre à cette idée-là, mais il y a aussi le troisième acte de la pièce qui est hautement, sinon peut-être le plus important, qui est l'exécution. Oui. Il faut savoir ce qu'on fait, dans quel marché on le fait et comment on le fait pour que l'entreprise puisse perdurer, Steve. C'est le service, en quelque sorte. C'est tout le reste. Oui. C'est, le service, mais comment tu gères les fonds qui sont rentrés dans l'entreprise? Comment tu réinvestis? Est-ce que tu réinvestis bien? Est-ce que tu fais des économies d'échelle? Oui. Tout ça, la gestion de l'entreprise. Saisir les occasions aussi. Exactement. Ben oui, justement. Sentir l'évolution du marché aussi. Le marché croît. Est-ce que tu es en mesure de croître en fonction du marché? Et les changements aussi qui surviennent dans le marché. Je regarde notre communauté, par exemple. OK? Un de mes amis, Tom Bantis, qui est propriétaire du Allons Mon Coco, Steve, pendant le plus longtemps que je pense, il y avait 2 ou 3 restaurants. OK? À un moment donné, il a saisi l'opportunité de développer plus de restaurants. Maintenant, il est rendu avec 27 restaurants. 27 restaurants, la plupart ne lui appartiennent pas, c'est des franchises. OK? Et maintenant, on voit que Cora, tout d'un coup, recommence à faire de la publicité. Je sais pas si t'as vu sa télévision, Cora fait de la publicité. Ça fait des années que j'ai pas vu de publicité chez Cora. Chez Cora, oui. Là, maintenant. La menace, quoi. Il commence à avoir menace. Nous, dans la communauté, on ne voit pas, justement, les Amirs. Est-ce que vous pensez que tous les Amirs appartiennent à la même personne? Non, je pense pas. Nous, on voit pas, justement, la force du regroupement, la force de l'exécution correctement. Dans notre communauté, on a de l'argent. C'est pas de l'argent qui manque. C'est l'exécution qui fait défaut. Donc, le troisième acte de l'entrepreneuriat, Steve, est hautement important, sinon capital, au développement et à la pérennité de toute entreprise. Oui. Oui. Définitivement. Donc, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est bien être capable d'identifier un besoin. Mais ça, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut écouter des gens qui chialent puis qui disent question comme problème. OK? Amener une solution, avoir la capacité et la volonté d'amener une solution, c'est une très bonne chose. Mais c'est encore pas assez. Il faut se renseigner sur, et même se former sur comment exécuter si on veut que la chaîne ou que la pièce de théâtre en trois actes soit réussie. C'est dur. Et c'est ce qu'on ne fait pas dans nos communautés. Malheureusement. Il faut qu'on apprenne, il faut qu'on soit assez humble maintenant pour retourner sur la planche de dessin, puis apprendre le métier qu'est l'entrepreneuriat pour justement ne pas répéter les erreurs du passé et aller de l'avant et créer une vraie communauté entrepreneuriale chez nous. Une chance qu'on a à Capital Plus, on a Greg Excellent, qui, à force de répéter, va produire l'effet à un moment donné. Les gens, Steve, apprennent, ça réagissent. Non, mais Steve, ça dans produit, le bon sens, quoi. Ça produit effet. Je te dis, ça produit effet. Ce qu'on fait produit effet, sauf que on ne va pas nécessairement nous donner le crédit. OK? On voit des changements, on voit une adaptation, on voit des corrections, on voit des avancées dans notre communauté, mais ils vont pas dire que cette avancée-là, c'est de là que ça vient. C'est de là que ça vient, oui, bien sûr. Ils vont juste le faire. C'est source, oui. Ils vont juste le faire, puis moi ça me va. Je fais pas ça pour que... C'est l'action que tu veux. C'est l'action que je veux, puis ça me fait plaisir de voir ce développement, pas besoin de crédit. Bon, de toute façon, si ça se passe très bien, les retombées, tu vas en profiter quand même. Définitivement. Parce que tu es associé, sans le vouloir, à la réussite de ce qui se fait dans la communauté. Donc, et c'est ce que je veux, moi. À la base, c'est ce que je veux, moi, parce que c'est pas uniquement moi, c'est mes enfants aussi. Mes enfants, comme on va dans des très bonnes écoles, généralement dans des très bonnes écoles pour qu'elles puissent travailler par elles-mêmes, ou sinon avoir quelqu'un de notre communauté ou d'ailleurs, mais ce serait très bien que notre communauté ait une entreprise du calibre, je sais pas moi, un Samy Fruit ou quelque chose comme ça, qui justement l'appelle pour qu'elle devienne gestionnaire dans cette entreprise-là.
En fait, il y a un titre de chanson qui fait l'acte tout de cœur. Voilà. Oui. Ça résume en quelque sorte cette chronique-là. Pas en méchanceté, comme ils disent la chanson. Vous faites l'acte tout de cœur. Parce que quand vous le faites de cette façon, eh ben, les chances de réussite sont beaucoup plus apportées. Oui. Et en même temps aussi, à tout de cœur, mais aussi avec vision, Steve. Oser penser extraordinaire. Oser penser m'a battu son gros bagage. Oui. Et en passant, bon, justement, parlant de oser penser, m'a voile dans l'univers, si on m'en attrape, ou bien c'est où? Monter, oui. La place Belle à Laval. Oui. Prend 10 000 personnes. Je rêve D'un spectacle de notre communauté, Steve, et que la place Belle soit à pleine capacité. Moi, on est que la gueule là, m'a dit rien de plus. Il faut rêver.